que tu es vivant, nous remettons ce moment précieux où nous voulons écouter ta parole en tes saintes et divines mains. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom au travers de ta parole, car tu es la parole révélée. Éternel, dispose nos cœurs, afin que nous sachions écouter cette parole et l'accepter et pouvoir la mettre en pratique ensuite. Éternel, règne au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous t'invitons à régner. Là où tu règnes, il n'y a pas un autre esprit qui peut régner. Ce n'est que toi qui règnes. Règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Oui, Seigneur, glorifie ton Seigneur cet après-midi parce que tu es vivant. Règne. Et je me remets en tes saintes et divines mains, que moi je diminue et que toi tu croisses. Et que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Si moi je parle, je vais communiquer la mort. Si toi tu parles, tu vas communiquer la vie. Alors communique la vie à ton peuple, afin qu'il sache que tu es Dieu. Nous te bénissons, Dieu de l'abondance. Laisse que toute gloire te soit rendue, que tout honneur te soit rendu. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur m'a mandaté encore une fois de plus. Le vendredi, on a parlé avec nos bien-aimés qui étaient là, mais le Seigneur veut que je puisse reprendre cela avant de continuer. Parce que cela, c'est la vie de l'Église. Et beaucoup ne savent pas. Nous avons fait de l'Église de Dieu notre marché pour venir vendre. Et il y en a qui vont me dire, mais on n'a pas vendu quelque chose, moi je ne vends rien. Tu vends tes habitudes, tes mauvaises habitudes, tu viens vendre ça à l'Église. Quand tu racontes ça à l'autre, ou bien il y a une autre personne qui voit ce que tu fais, au lieu de faire ce que la parole de Dieu lui demande de faire, et cette personne va commencer à faire comme toi. Ça veut dire que tu lui as vendu de mauvaises habitudes. Et cette personne ne va plus marcher selon la volonté de Dieu. Parce que maintenant tu deviens sa référence. Et quand elle te voit, tout le monde est debout pour adorer le Seigneur. Et on dit que Dieu est assis sur son trône de gloire. Nous sommes au moment de l'adoration où nous voulons adorer notre Dieu. Et quand toi tu es à côté que tu ne veux pas te tenir debout, celui qui est là il dit mais elle ne s'est pas tenue debout. Et moi aussi je reste assise. C'est ce que tu viens vendre à l'église. La façon dont tu parles. Tu ne parles pas comme un enfant de Dieu. Tu nous amènes le monde dans l'église. Et les autres vont prendre ces exemples pour dire mais oui, elle parle comme ça. Ben, qu'est-ce qu'on lui fait? Moi aussi je vais commencer à parler comme ça. Et une deuxième personne, une troisième personne, nous vendons les choses du monde dans l'église de Dieu. Alléluia. Et l'église de Dieu n'est plus l'église de Dieu. C'est pourquoi nous attendons que le Seigneur puisse nous bénir. Et comme le monde est dans l'église de Dieu ne peut rien faire. Alors que le juste, mon juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Nous devons booster notre foi dans la présence de notre Dieu. Et nous devons savoir que quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, c'est l'endroit où nous venons pour adorer notre Dieu. C'est l'endroit où nous venons apprendre la parole de Dieu. C'est l'endroit où nous venons, bien aimé, chercher la face de Dieu. Nous ne venons pas pour faire autre chose. Et c'est là maintenant, c'est dans l'église de Dieu. C'est pourquoi nous ne savons pas qui est un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, et qui ne l'est pas. Parce que nous trouvons que c'est normal. Que nous fassions ce que nous voulons, nous trouvons que c'est normal. Donc, à notre thème, encore une fois de plus, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Lui, il ne change pas. Il est ravi. Mais toi et moi, nous pouvons changer. Nous pouvons changer pourquoi? Parce qu'autrefois, nous étions, nous marchions selon nous, nous faisons les choses selon nous. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Que Jésus a pris la place en nous, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne voudra pas que nous puissions marcher selon nous. Il voudra qu'on puisse marcher selon lui, qu'on puisse faire selon lui, qu'on puisse agir selon lui. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et beaucoup, nous sommes au mois de décembre. Il y en a beaucoup qui attendent, mais Noël va arriver. Je devrais avoir un cadeau. Hein? Et il y en a qui disent, mais non, nous sommes des chrétiens, nous sommes des évangéliques, nous
sommes des quoi? Nous ne fêtons pas Noël parce que c'est la fête des païens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le monde entier est en train de célébrer, la naissance de mon roi. Amen. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le jour de Noël. Le monde entier est en train, même les païens, ils célèbrent la naissance de Jésus. Donc l'anniversaire de Jésus. Mais c'est Jésus là, c'est mon roi. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a que le seul Jésus, l'unique et le véritable. C'est mon Jésus à moi. Je ne sais pas si c'est ton Jésus à toi aussi. Alléluia. Donc quand le monde, beaucoup attendent des cadeaux, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que quand nous traversons des moments difficiles, Jésus-Christ n'est plus le même. Il a changé. Il ne fait plus de miracles. Il n'agit pas. Et tout. Donc dans des moments difficiles, nous devons tenir bon. Nous traversons les moments difficiles, mais traversons les moments difficiles avec Jésus. Quand nous traversons les moments difficiles avec Jésus, nous devons savoir qu'à la fin de toutes choses, il y a une bénédiction qui nous attend. Amen. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Combien qui ont baissé des bras? Ils ont baissé leurs bras parce que je traverse les moments difficiles. Maintenant, je peux rester à la maison. Maintenant, j'ai déjà prié. Il n'y a rien. Et tout. Ben, continue à prier. Tu n'es pas encore mort. Tu es en vie, continue à prier. C'est comme notre frère l'a dit. Dans l'avion, c'est la peur. Hein? Il fait prier les gens. Oh Seigneur, fais qu'on puisse arriver. Oh Seigneur. Quand l'avion arrive, tout le monde prend son bagage. Il n'y a personne qui dit Seigneur merci. Merci Seigneur parce que nous venons d'arriver. Tu as été avec nous. Toi qui nous dis que tu es le Dieu de notre départ et tu es le Dieu de notre arrivée. Nous sommes arrivés à notre destinée. Sois loué Seigneur. Amen. Tu peux passer avec l'avion, tu y arrives, tu descends et à quelques minutes, tu as un accident. Les gens ne savent pas ça. Donc voilà comment est-ce que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Donc ce matin, cet après-midi, la bonne nouvelle est que Jésus n'a pas changé. S'il a guéri dans le temps, il peut guérir aujourd'hui et il guérira éternellement. S'il a ressuscité, il va ressusciter, il va continuer et il le fera éternellement. Tout ce qu'il a fait dans le temps, il est capable de le faire aujourd'hui. Mais dans le temps, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Quand il rencontrait des gens et que les gens venaient vers lui, il demandait qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et la personne disait, moi j'ai tel ou tel problème. Et le Seigneur lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va par rapport à ta foi. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus la foi. Nous venons à l'église par habitude. Nous prions le Seigneur par habitude. Mais nous ne savons pas venir vers le Seigneur. Je me dis que ce matin, moi je sais que je me lève. Quand je vais à l'église, je sais que je ne reviendrai pas sans la bénédiction de mon Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vais aller faire à l'église. Beaucoup nous réveillons, je vais à l'église, elle là, elle va me sentir. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que parce que moi je prie et tout. C'est ce que tu viens faire à l'église. Voilà ce que tu viens nous vendre. Pour que les gens puissent te suivre, que l'église devienne un endroit où on doit se disputer, un endroit où on doit faire des camps, et un endroit où il y a ceci, cela. Il faudrait que ça cesse tout ça. Dans la présence de Dieu, nous venons le rencontrer. Rencontrer ce Dieu-là parce qu'il est notre Seigneur. Et nous allons relire ce que nous avons lu le vendredi. Nous lisons dans le livre de Matthieu 21, 12 à 13. Nous allons lire aussi le livre de Romains 12 et le chapitre 1. Et nous rajoutons Actes des Apôtres 9, 15 à 16 et 19 à 21. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre premier verset, nous voyons là où j'ai dit que notre sous-thème, c'est ma maison, sera appelée une maison de prière. Et nous voyons qu'on nous dit au verset 12 que Jésus entra dans les synagogues de Dieu. Il chassa
qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Je m'arrête un peu là. Nous voyons que Christ est entré dans les synagogues, nous dit la parole de Dieu. Dans les synagogues, c'est l'endroit où les Juifs vont pour écouter la parole de Dieu. Prenons notre synagogue cet après-midi, c'est notre église. Et Jésus entre dans cette église cet après-midi et il trouve qu'il y a des gens. L'église de Dieu n'est plus l'église de Dieu. Il y a des gens qui changent la monnaie. Il y a des gens qui vendent des pigeons. Il y en a qui font n'importe quoi. Et Jésus, quand il n'a pas posé la question à dire à ces personnes, mais pourquoi est-ce que vous vendez ici? Pourquoi est-ce que vous ne savez pas que c'est la maison de Dieu? Non, bien aimé. Quand il est rentré, Jésus a commencé à chasser. Il a chassé les vendeurs de pigeons, les gens qui changeaient, les changeurs de monnaie. Il les a chassés. Il a renversé même les tables pour leur dire que ici, ce n'est pas la place où vous devriez faire ces choses-là. Donc vous devriez faire ça ailleurs. Ici, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est réservée pour la prière. C'est l'endroit où vous devez venir rencontrer le Seigneur. C'est l'endroit où vous devez venir l'adorer. Donc vous êtes venus, vous commencez à vendre et tout. C'est pourquoi vous avez entendu dans mon introduction, je vous disais que beaucoup dans la maison de Dieu, nous venons vendre. Si nous ne vendons pas nos habitudes, donc nous vendons autre chose. Des fois des bousculades, des fois pas que ce soit, je ne sais pas. Des fois nous voulons que nous ayons des gens qui sont dans notre camp afin que nous puissions haïr une telle ou une telle personne. Hier on était parti avec Papa Mété, on allait quand même voir nos bien-aimés par-ci par-là et on est parti quelque part chez notre soeur. Et elle a commencé à nous témoigner sa vie. Elle nous a parlé de son mari quand il était vivant et tout et tout. Maintenant, elle nous dit, mais je m'inquiète pour mes enfants. Elle a donné le témoignage de ses enfants. Après ça, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit qu'il y a l'une de ses filles qui était là, qui s'est convertie. Elle priait dans une église. Elle croyait que quand elle va à l'église, tout le monde a changé de vie. Il n'y a pas des gens qui vont lui faire du mal à l'église, qui pourront lui agresser, faire quoi que ce soit. Elle est partie, elle priait dans cette église et un jour elle s'est dit, elle a pris la décision pour dire que je vais commencer à chanter. Je vais commencer à chanter dans l'équipe de louange. Elle arrive à l'équipe de louange, il y en a qui ne veulent pas qu'elle chante, il y en a qui on lui a fait des choses là-bas. Et après, elle s'est dit, mais ça c'est l'église de Dieu. Mais moi je croyais que dans l'église, il n'y a pas ces choses-là. Ces choses-là, ça se trouve que dans le monde, elle retourne dans l'église même, il y en a qui la persécutent aussi. Ah mais après, elle a vu ça, elle s'est dit, mais c'est mieux que je retourne dans le monde. Elle est retournée dans le monde jusqu'à présent. Sa maman dit que vous devez prier pour ma fille. Elle est retournée dans le monde. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus venir encore parce que cette fille-là, c'est ce qui s'est passé à l'église. Voilà ce que l'église a fait. L'église a fait que la personne puisse retourner dans le monde. Mais je ne sais même pas. Elle est retournée dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a poursuivi pour dire, mais ma soeur, pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église? Reviens à l'église. Est-ce qu'elle pouvait parler à quelqu'un pour dire, mais on se parle quand même, voilà, personne. Mais maintenant, elle est retournée dans le monde. Elle fait ce qu'elle faisait dans le monde. Voilà ce que nous faisons dans l'église de Dieu. Quand nous venons dans l'église de Dieu, ce n'est pas pour pouvoir manifester nos habitudes, nos anciennes habitudes que nous avions et nous venons dans l'église de Dieu, c'est ce que nous allons appliquer. Non, bien aimés, dans l'église de Dieu, nous venons d'abord quand nous venons, apprenons la parole de Dieu. Comprenons la parole de Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Dieu fonctionne par rapport à sa parole. Nous apprenons la parole de Dieu. Dans la parole, nous saurons comment est-ce que Dieu fonctionne, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, comment est-ce qu'il veut que nous puissions marcher. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Et petit à petit, nous allons nous lever un jour, nous allons commencer à faire petit à petit ce que nous faisons. Mais nous devons savoir que sur le chemin du Seigneur, il y a aussi la persécution.
qui va venir. Ce n'est pas la persécution qui va nous faire retourner dans le monde. Quand la persécution arrive, c'est à ce moment-là où je vais foncer encore dans la prière. Je vais faire encore ce que j'ai fait pour mon Dieu davantage pour que l'ennemi puisse avoir honte. Alléluia. Et on nous dit que Jésus est entré dans les synagogues. Il a renversé les tables. Il a chassé ceux qui vendaient les pigeons. Donc nous voyons que ce temple-là, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un me dira ce matin, cet après-midi, mais oui, le Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas la connaissance, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Quelque part, car dans le livre de Corinthiens, on nous dit que c'est le temple de Dieu. Quand on dit que c'est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu est parmi nous, en nous, au travers de son Esprit Saint. C'est le temple de Dieu. Tout à l'heure, l'évangéliste, quand elle était en train de conduire la modération, elle nous a parlé de ce verset-là qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Alléluia. Mais je ne sais pas, ton corps et ton esprit, tu glorifies qui? Je ne sais pas qui est-ce que tu glorifies dans ton corps et dans ton esprit. Et on nous dit que nous, si réellement nous sommes le temple de Dieu, quand Jésus entre en nous, les jours où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit, donc Christ prend place en nous, il va chasser les vendeurs de pigeons, il va chasser les changeurs de monnaie, il va renverser les tables. Alléluia. Ça veut dire que Christ va chasser tout ce qui n'est pas pour sa gloire dans notre vie. Tout ce dont nous avons hérité de nos pères, tout ce dont nous avons appris nous-mêmes à faire qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Christ, quand il vient, directement il chasse cela. Parce que lui, il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est à ce moment-là que vous allez voir qu'il y a un changement dans la vie de quelqu'un. Et cette personne ne pourra pas dire aux gens que, oh, vous savez, moi j'ai pris maintenant. Non, bien-aimé. Les gens qui sont tout autour de toi vont voir que ta façon de parler n'est plus la même. Ta façon d'agir n'est plus la même. Ta façon de faire n'est plus la même. Mais il faut, parce que tu es la Bible ouverte. Amen. Comme nous sommes une Bible ouverte, ça veut dire que nous n'avons même pas besoin de parler. Parce qu'il y a un changement en nous. Et les gens qui sont tout autour de nous vont voir seulement, oh là là, mais la façon de parler, elle ne parle plus comme avant. Hein. Ben, elle ne fait plus comme avant. Hein. Elle a changé et tout qu'est-ce qui lui arrive? Et les jours où tu vas dire que je vais prier et tout, ça veut dire que tu pries maintenant. C'est pourquoi tu as changé. Mais un jour, la personne, ce n'est pas toi qui vas proposer à la personne. Elle va te dire, mais je vais aller visiter ton Dieu. Je vais aller visiter ton église là. Pourquoi? Parce que cette personne a vu un changement en toi. Mais combien de nous sommes dans le Seigneur? Jésus est venu pour renverser les tables de tout. Nous ne voulons pas. Nous voulons garder ce que nous étions auparavant. Nous allons même ramasser ce que nous avons vomi pour pouvoir mettre cela en pratique. Bien aimé, non. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme on le dit. Mais il nous dit aussi que si nous ne sommes pas chauds ni froids, Dieu nous vomira. Notre Dieu n'est pas un Dieu de tantôt. Pour dire, mais oui, vous savez, aujourd'hui je fais la volonté de Dieu, mais demain je ne peux pas. Si tu fais ça, ça veut dire que Dieu n'est plus. Il n'est plus là. Quand on dit que si tu es chaud, donc si tu es chaud avec Dieu. Si tu es froid avec l'autre. Tu ne peux pas être au milieu. Si tu es au milieu, ça veut dire que tu mélanges l'eau chaude et l'eau froide. Ce n'est pas ça. Dieu veut que tu sois chaud avec lui. Si tu es froid avec l'ennemi, choisis ton camp. C'est ton choix. Donc voilà, quand Jésus arrive dans notre vie, il change notre façon d'agir. Il change notre façon de faire. Il change, donc nous devenons une autre personne. C'est pourquoi on nous dit que nous ne sommes plus, nous ne marchons pas selon notre ancienne vie, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous.
par son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est en train de nous diriger. Même si des fois nous pouvons commettre des péchés, ça ne sera pas comme auparavant. Parce que maintenant, nous marchons avec le Seigneur. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre les chemins à suivre par rapport à sa parole. Alléluia. Voici notre temple, qui est le temple de Dieu. Et c'est corps, quand ça devient le temple de Dieu, à ce moment-là, nous avons la vie de prière. La vie de prière, pourquoi? Parce que Christ a chassé tout ce qui était en nous. Maintenant, nous avons la vie de prière pour nourrir l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et après avoir nourri l'Esprit de Dieu qui est en nous par la prière, nous devons nourrir l'Esprit de Dieu par la méditation de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu puisse être la lampe qui nous conduit. Donc, nous devons aussi marcher dans la vie de sanctification. Arrêtez de faire n'importe quoi, comme on le faisait auparavant. Donc nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant nous commençons à faire les choses pour la gloire de Dieu. À ce moment-là, notre corps est le temple de Dieu maintenant, est le temple du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui conduit. Maintenant quand mon corps est devenu le temple de Dieu, je ne pense pas que ma maison restera comme auparavant. Dans ma maison, là où j'habite, j'ai loué le Seigneur d'une façon ou d'une autre, de ma façon, ou bien j'ai loué l'autre. Mais maintenant que je suis moi-même le temple de Dieu et que Christ vit en moi, même chez moi, ma maison deviendra une maison de prière. Amen. Ma maison, quand tu viens chez moi et que tu rentres, tu sens que oui, vous savez quand tu rentres quelque part où il y a un enfant de Dieu qui s'est donné au Seigneur, quand tu entres chez elle, tu sens l'onction de Dieu. Et le Saint-Esprit te prouve qu'il te dit que ici c'est moi. Mais il y a des maisons, des appartements, l'enfant de Dieu. Quand tu rentres, tu te dis, mais mon Dieu, ici je vais faire quand même 5 minutes et je m'en vais. Hein. Mais là où il y a l'onction de Dieu, tu peux rester longtemps. Parce que l'onction de Dieu est là. Et l'onction attire. Amen. Et on reste là, on se sent à l'aise. Parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. C'est une maison de prière. C'est une maison où le Seigneur a chassé tout ce qui était là. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui commande. Et maintenant quand nous arrêtons notre maison là où nous habitons, maintenant nous venons dans le temple de Dieu qui est l'église de Dieu. Moi qui suis le temple de Dieu et je vais dans le temple où nous allons nous réunir. Le temple de Dieu. Moi je me suis préparé, l'autre s'est préparé. Et dans notre tête nous savons que quand nous allons dans le temple de Dieu, c'est pour aller adorer notre Dieu. C'est pour aller le rencontrer. C'est pour aller le louer. C'est pour aller le servir avec notre corps. Alléluia. Mais beaucoup ne savent pas. Nous venons avec des décisions depuis chez nous. Ils vont me sentir aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je vais, quand j'entre, c'est moi. Que tout le monde sache que moi, je suis arrivé. Mais quand moi, je marche, c'est moi. Et des fois, la Bible nous dit que quand tu as des problèmes avec ton frère, tu dois faire quoi avant de donner les offrandes? Hein? Tu dois déposer les offrandes. À l'hôtel, tu les déposes là tout. Tu retournes, tu vas te réconcilier avec ton frère. Combien qui viennent dans la maison de Dieu que nous avons des problèmes avec nos frères, nos soeurs, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos maris. Nous avons des problèmes et nous venons avec les offrandes. D'ailleurs, nous dansons bien pour qu'on voit que nous, c'est nous qui donnons à ce moment-là. Nous dansons surtout s'il y a une personne avec qui vous avez eu des problèmes et que cette personne n'a pas l'argent et tu danses bien, tu tournes bien pour lui montrer derrière et devant pour lui dire que moi je vais donner, toi tu n'en as pas. Bien aimé, vous savez, les yeux parlent. L'agissement de quelqu'un parle. Donc, tout ce que nous faisons, les gestes parlent. Ce n'est pas ça. Quand nous venons dans la maison de Dieu et que toi tu t'es préparé, moi je me suis préparé, l'autre s'est préparé, et que nous savons que dans la maison de Dieu, nous venons pour rencontrer notre Dieu, nous venons pour l'adorer, le louer, nous venons pour écouter sa parole, nous venons pour le servir. Nous venons avec cet esprit bien-aimé. La gloire de Dieu va descendre. Amen. Oh, la gloire de Dieu ne descend pas. Pourquoi? Parce que nous venons, tout est
de sa façon. Il y en a qui veulent venir, moi il faut qu'on trouve que moi je suis dur. Moi personne ne peut te commander. Qui vient te commander ici? C'est Jésus-Christ qui commande. Amen. Et si Jésus commande que toi tu ne veux pas obéir, ça veut dire que tu pêches. Amen. La désobéissance c'est le péché. Amen. Jésus est rentré dans le temple. Et toi tu es le temple de Dieu. Est-ce que Jésus a renversé tout ça? Si Jésus a renversé, aujourd'hui tu es qui? Est-ce qu'on peut témoigner pour toi que tu es un enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut témoigner que tu es le temple de Dieu? Jésus a renversé. Pourquoi? Mais aujourd'hui nous voyons que le monde est rentré dans l'église. Nous voulons faire le monde dans l'église. Nous voulons que l'église ressemble au monde. Il y en a même qui te donnent les exemples du monde. Mais non, là-bas on fait. Là-bas où? Là-bas on fait. Là-bas où? L'église de Dieu est conduite par l'Esprit de Dieu. L'église de Dieu est conduite par la parole de Dieu. C'est pour pouvoir le rencontrer. C'est pour pouvoir l'adorer. Comme aujourd'hui. Tu vas voir au moment de l'adoration quelqu'un qui regarde partout. Qu'est-ce que tu fais comme ça avec des démons? Au moment de l'adoration, c'est au moment où nous devons être concentrés. Notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et nous sommes en train de raconter à notre Dieu ce qu'il est pour nous. Amen. Des fois, ce n'est pas ça. Hein? Au moment de l'adoration, tu vois quelqu'un qui regarde, maman, parce qu'elle nous demande de nous mettre debout. D'ailleurs, je vais m'asseoir, poum, elle s'assoit et regarde tout le monde. Tu es venu faire quoi? Nous venons pour rencontrer notre Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, que ce soit pendant la semaine, que ce soit le dimanche, venons avec l'Esprit. L'Esprit, nous nous disons que je vais aller rencontrer mon Dieu. Parce que de la façon dont je vais aller, ce n'est pas de la façon dont je vais sortir. Amen. Le Seigneur va me visiter aujourd'hui. Et le Seigneur te visitera. Mais quand tu viens, il y en a qui viennent pour beaucoup de choses. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses. Des règlements de compte, de ceci, de cela. Donc tu vas sortir tel que tu es venu et tu vas ramasser les démons ici. Les démons qui sont dans la vie des autres. Comme toi tu es venu, tu n'as pas l'esprit qui te conduit. Tu ramasses les démons ici et tu les amènes chez toi bien. Jésus a renversé. Il a chassé les changeurs de monnaie, tes habitudes, tout ce que tu as hérité de tes parents, tout ce que tu as appris dans le monde qui ne glorifie pas le Seigneur. Quand Jésus vient, il change la vie. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ton corps n'est pas le temple de Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire de nos corps le temple du Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous prenons le verset 13. On nous dit que, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien aimé, ma maison est appelée une maison de prière. C'est pourquoi je vous disais que la maison de Dieu, c'est là où nous venons pour rencontrer Dieu, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir écouter la parole et tout. Donc notre maison qui est notre corps, c'est la maison de Dieu. Nous devons faire la vie de prière. Nous devons tracer un programme, étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas à retourner à les récupérer ce que nous avons vomi. Qui est voleur dans le Seigneur, tu ne continues qu'à voler. Alléluia. Est-ce que les voleurs vont hériter le royaume? Tu es hypocrite, c'est dans la maison de Dieu que tu fais comme ça. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Et quand tu sors, mon Dieu, on ne te reconnaît plus. Donc dans le monde, même quand on dit aux gens que lui, là où elle, là, elle prie, qui? Elle. Ah, mais si elle prie, ça veut dire que nous tous, nous allons hériter le royaume. Amen. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible
continues à faire le mal, la gloire de Dieu est sur toi. Mais bien-aimé, fais attention. Si la colère de Dieu tombe sur toi bas, je ne sais pas. Qui va te séparer de Dieu? Parce que là, tu n'as pas de problème avec maman Mado, hein? Ni avec papa Mété, ni avec l'évangéliste Monique, ni avec ton frère ou ta soeur qui est là. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu dois chercher à t'arranger avec Dieu parce qu'il t'a parlé depuis longtemps. Tu ne veux pas écouter. Et quand le malheur tombe, ah ben je ne sais pas, mais des fois le malheur tombe et Dieu t'arrache même la vie. Parce qu'il ne veut pas que tu continues dans ce chemin-là. Et cet après-midi, je parle à tout un chacun de nous. Nous devons faire très très attention. Pourquoi est-ce que nous retournons pour aller ramasser ce que nous avons vomi? Ou bien pourquoi est-ce que nous venons dans la maison de Dieu, nous mentons que nous sommes enfants de Dieu, alors qu'en dehors, nous faisons ce qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Nous sommes des hypocrites. Et la Bible dit que les hypocrites hériteront le royaume. Voilà. Tel que tu es hypocrite, et tu fais ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, mais dans l'assemblée des saints, tu es là, alléluia. Oh, tu fais le théâtre. Vous savez, la vie chrétienne, c'est notre vie quotidienne. Donc, partout où nous sommes là, ce que nous faisons, Jésus est au contrôle de tout ça. Le Saint-Esprit ne te dit pas que non, moi je suis avec toi qu'à l'église. Quand tu es chez toi à la maison, je ne suis pas avec toi. Ou bien quand tu es au travail, je ne suis pas avec toi. Non. Il est avec nous partout. Et il contrôle. Nous devons changer, nous devons choisir notre camp. Nous dire que nous sommes réellement enfants de Dieu. Donc on nous dit que, comme j'avais écrit, j'avais lu pour nos bien-aimés. Ici Jésus révèle clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière. C'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu peut le rencontrer dans la ferveur, la prière et l'adoration. Ces lieux ne doivent pas être profanés en devenant un lieu de promotion ou de végétariat. Lorsque la maison de Dieu est utilisée de cette manière par les gens qui ont l'esprit du monde, elle devient une fois de plus une caverne de voleurs. Bien-aimés, ce n'est pas dans la maison de Dieu où nous viendrons pour pouvoir chercher notre promotion. Vous savez, pour être promouvoir par rapport à la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu, booster notre foi, marcher avec le Seigneur comme il faut. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il est en nous, lui, il va réveiller les dons qui sont en nous. Quand il réveille les dons qui sont en nous, c'est ces dons-là quand nous les mettons au service des autres, dans la maison de Dieu, et nous mettons du sérieux dedans. C'est là où le Seigneur va commencer à nous promouvoir. Il va nous élever pour que tout le monde voie que nous sommes réellement enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous venons bien, moi je suis vedette. Maintenant vous savez, c'est moi, vous tous vous me suivez. Et il y a des gens qui sont comme ça. Quand il y a une personne, moi je ne viens pas à l'église. Toi tu ne viens pas. Et moi aussi je ne viens pas. Parce que c'est elle qui est morte à la croix pour toi. Il t'a dit que tu dois la suivre elle. Mais toi tu as la parole de lui dire aussi que ma soeur ne fait pas comme ça. Viens quand même. On va prier. Il y en a même quand quelqu'un veut venir à l'église. Oh non, n'y va pas aujourd'hui. Toi, tu vas à l'église tous les jours. Ah non. Il ne faut pas y aller tous les jours. Hein. C'est comme si la personne venait pour le pasteur Mado. Alors que tu viens pour ton Dieu. N'y va pas. Hein. Toi, tu donnes les offrandes tous les jours. Ah mais non, tu vois que tu vas enrichir maman Mado. Tu vois, maintenant, ils n'ont pas de voiture. Hein. Quand tu vas donner comme ça, ils vont s'acheter une voiture. Ça te plaît comme on marche à pied? Non. Si vous étiez un bon peuple, vous allez nous acheter une voiture. Parce que les hommes de Dieu sont venus ici, ils ont dit, toi tu souffres parce que tu le fais toi-même. Ici, il y a l'argent, achetez-moi une voiture, vous. Je l'ai dit, hein. Vous allez acheter une voiture pour moi. Et moi, je vais cotiser cet argent-là. Que ça devienne 3000, je vais en Allemagne, je vais
acheter une voiture pour moi. Il y a la voiture qui est là, je n'ai pas vu un enfant de Dieu qui vient me dire, mais maman, tu n'as plus la voiture. On fait comment? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, vous êtes en train de me regarder. Comme ça, il y en a qui sont dans la joie. Ils n'ont plus de voiture. Tu vois, maman m'a pris le bus, on a mis dans le bus, apparemment il a mis dans le bus. Alléluia. Bien-aimé, vous allez m'acheter une voiture. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Voilà, donc, ce que nous devons faire étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas à l'endroit où nous devons, c'est nous qui sommes des vedettes du jour. Donc si moi je ne suis pas là, ça veut dire que l'église ne va pas marcher. Mais quand moi je viens, donc voilà ce qui va se faire. On ne vient pas pour se mesurer dans l'église. Si nous chantons nous tous, chacun sa voix. Si ma voix manque, ça chante bien, même si je chante mal, mais je chante. Des fois ça sonne mal aux oreilles des gens, mais aux oreilles de Dieu. C'est ça qui compte. Amen. Amen. Donc ça lui manque. Si ça manque à Dieu, ça veut dire, oh oui, mais elle ne chante pas bien. Hein? Donc tout et tout. Et toi, comme tu chantes bien, tu fais des fiers et tout et tout. Mais on n'est pas venu faire la compétition ici. Toi et moi, nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu connais beaucoup de choses, apprends-moi. Si tu m'apprends, ça sera pour la gloire de Dieu. Si nous prêchons la parole de Dieu, il n'y a pas la compétition. C'est moi qui dis, j'ai entendu une servante de Dieu dire ça, je lui ai dit, mais mon Dieu, tu ne peux pas dire des choses comme ça. C'est moi qui dépasse. Tu dépasses de quoi? Parce que tout le monde dégage, je sais que le Seigneur lui a inspiré. Il y en a qui parlent vite, vite. Il y en a qui parlent moins vite. Il y en a qui peuvent communiquer le message. C'est comme s'ils causaient. On n'a pas besoin de se dire que c'est moi qui dépasse. Tu dépasses de quoi? Ça veut dire que tu ne connais pas. C'est lui que tu sers. Dieu nous appelle à la vie de complémentarité. Nous devons nous compléter dans les choses de Dieu. C'est que moi je ne peux pas dire aujourd'hui. Demain, quand un autre prédicateur sera là, il pourra compléter. L'autre viendra, il complétera. C'est de la même chose qu'on nous a donné des dons. Il y a tel ou tel don, chacun a sa façon. Ce n'est pas que celui qui a les dons de prophétie, c'est cette personne qui est plus que les autres. Non. Il y a plusieurs dons. Et Dieu en a besoin. C'est lui qui travaille au protocole, c'est lui qui travaille ou bien la sécurité, c'est lui qui modère, c'est lui qui fait quoi que ce soit. Tout un chacun fait sa part. On n'a pas besoin de se glorifier. Tu te glorifies en quoi? Si tu commences à faire comme ça veut dire que tu es devenu, il y a de la levure en toi et tu deviens quoi? Orgueilleux. Et quand tu deviens orgueilleux, ça veut dire que Dieu va te rabaisser. Amen. Et les jours où Dieu va te rabaisser, ça sera la catastrophe. Parce que ça sera devant tout le monde. Nous devons savoir faire les choses de Dieu avec humilité. Quand tu as notre prochain, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne fait pas bien. C'est avec, nous devons le conseiller pour lui dire, mais voilà, cet endroit, moi je trouve que si tu fais ça, essaie un peu. Est-ce que ça va marcher? Et quand ça marche, gloire à Dieu. D'ailleurs, moi je suis contente parce que j'ai appris à mon prochain quelque chose. Il y en a qui ne veulent pas dire, ah, mais tu la laisses, pourquoi est-ce que tu lui apprends? Arrête. Arrête, laisse comme ça. Qu'elle continue comme ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Dieu ne nous appelle pas ça. On nous dit que si nous commençons à faire ces choses, ça veut dire que nous avons l'esprit du monde qui vient dans l'église de Dieu. Et quand l'esprit du monde est dans l'église de Dieu devient une fois de plus une caverne de voleurs. Et les gens qui étaient là vendredi, ils étaient en train de se moquer de moi parce que j'ai dit que quand j'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce que ça signifie caverne, et j'ai vu qu'on a dit caverne d'Ali Baba. Moi j'ai dit Ali Baba.
pas faire de la maison de Dieu ça. Donc, ce que je voudrais dire à la fin, c'est pour dire à tout un chacun de nous que nous devons abandonner ce que nous étions auparavant. Quand nous sommes avec le Seigneur, le chemin que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, des fois ça ne viendra pas une fois pour toutes et que ça puisse tomber et que ça puisse partir du coup. Ça va petit à petit. Pourquoi? Parce que toi, tu t'efforces dans la vie de sanctification, tu t'efforces dans la vie de prière, tu t'efforces dans la vie à méditer la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train d'enlever des choses qui ne sont pas pour sa gloire dans ta vie. Et de la façon dont tu vas changer, tu ne vas même pas comprendre toi-même. Mais beaucoup sont attachés, nous sommes restés dans ces choses-là. Nous voulons faire ces choses-là à tout moment. Ce n'est pas bon. Nous devons chercher la face du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons présenter nos faiblesses à notre Seigneur. Et nous prenons dans le livre des Romains. On nous dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Bien-aimés, quand nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, même, je disais ce matin à nos bien-aimés à l'USN, je dis que je vois des fois, quand quelqu'un vit, eh ben, il ne s'occupe pas des choses de Dieu, il ne prie pas, il ne fait rien, mais quand il meurt, on l'amène à l'église. Vous avez amené quoi? Vous avez amené la poubelle à Dieu. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un meurt, il va pourrir, c'est tout. On nous dit que nous sommes des sacrifices vivants. Dès que tu es en vie, tu te sacrifies. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de sacrifice. Ça veut dire que tu ne fais plus ce que toi tu veux faire. Tu commences à faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Maintenant, l'Esprit Saint commence à te commander. Tu vas faire ça, ça tu ne fais pas. Ah, même si tout le monde le fait. Et il y a des gens qui pensent que la voix de beaucoup de personnes, c'est là où se trouve Dieu. Non. Des fois, tu peux être seul, hein, contre une multitude, mais c'est toi qui as Dieu. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc, tu marches selon Dieu. Par son Esprit Saint, tu te sacrifies. Donc, quand Jésus a déjà enlevé tout ce qui est en toi, tu as la vie de prière, tu as la vie de ceci, de cela. Une maman est venue ce matin et me dit, maman, j'aimerais que tu pries pour moi, que Dieu me fortifie parce que je veux commencer mon jeûne de 30 jours. J'aimerais que le Seigneur me fortifie. Moi, je dis à la soeur, c'est une bonne chose. Viens, je vais prier pour toi. Et on a prié avec elle. Et aujourd'hui, si tu dis au peuple de Dieu, d'ailleurs, nous allons commencer notre 21 jours, au mois de décembre, le début. 21. Quand tu dis ça, il vient te poser la question, on ne va pas manger l'œuf. On ne va pas manger ça. Hein? Eh, bien aimé, si on est enfant de Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce que ça te fait de manger la salade à la fin? D'ailleurs, tu seras en bonne santé. Tu as mangé de l'huile depuis le 1er janvier jusqu'au mois de décembre de l'huile. Quand tu tombes malade, oh, ce sont les sorciers. Oh, qu'est-ce que tu manges toi? Tu fais le mwambangouba tous les jours. Oh, mwambangouba, moi j'aime le mwambangouba, vous savez. Moi j'aime ma fout en là. Tu as mangé tous les jours. Quand on te dit même ma soeur, tu ne sais même pas qu'on peut, le matin, on peut se mettre du citron et de l'eau tiède pour pouvoir évacuer ça. Tu ne sais pas que tu manges mon bangouba matin, midi, soir. Tu manges l'huile de quoi? L'huile de panne. Matin, midi, soir. Et quand tu vas tomber malade, tu commences à chercher les sorciers. Mais quand on te dit de jeûner 21 jours, parce que tu vas manger la salade, sache bien que ça va te remettre en bonne santé. Et tu vas maigrir un peu, et puis il y a trop de graisse en toi. Tu ne peux même pas. Vous voyez Mandanda, quand il avait grossi, Mandanda ne faisait plus. Ne faisait plus quoi? N'accueillait pas le ballon comme il fallait. Maintenant, il a maigri.
il a repris des forces. Il joue bien, il est devenu un bon père comme auparavant. C'est parce qu'il a maigri un peu. Et nous sommes les mandants, nous sommes des joueurs dans le Seigneur. Si nous avons beaucoup de graisse, comment est-ce que tu vas sauter pour la gloire de ton Dieu? Comment est-ce que tu vas te réveiller pour louer ton Dieu, pour l'adorer, le glorifier? Tu vas commencer à dormir partout. Tu es dans la voiture, tu dors. Tu es à la maison, tu dors. À l'église même, tu écoutes la parole. Seigneur, accorde-moi. Mais non, bien-aimé. Des fois, il faudra qu'on puisse faire cela. Pour que nous puissions, vous savez que la chair aussi fait partie. Quand on nous dit que nous devons glorifier notre Dieu dans notre chair, ça fait partie aussi de notre vie spirituelle. Nous devons punir la chair pour que l'esprit puisse s'épanouir. Et cette maman-là, on a prié. Donc c'est pour dire que c'est la vie des sacrifices. On ne va pas faire ce qu'on pourra faire. Parce que nous sommes en vie. Et nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on nous dit que nos corps doivent être un sacrifice vivant. Donc saint. Nous devons aimer la vie de sanctification. Oh bien-aimés, de sainteté, parce que Dieu nous appelle que nous sommes des saints. Nous devons savoir que c'est nous qui allions faire quoi? Juger les anges. Nous devons aimer ça. Et on nous dit aussi que nous devons, si nous sommes saints, et ce que nous devons mener la vie que nous allons mener doit être agréable à Dieu. Ça veut dire que Dieu doit agréer ce que nous sommes en train de faire. Dieu doit être content de ce que nous sommes en train de faire. Il s'est dit que oui, ça c'est ma vie. Donc il agrée cela, il est content. Donc tout ça, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc bien aimé, ça doit être un culte raisonnable. Nous devons rendre culte à notre Dieu avec notre corps et notre esprit. C'est en faisant ce sacrifice-là, à ne pas accomplir les désirs de la chair, par contre accomplir les désirs de l'esprit. Et notre esprit doit être connecté à l'esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons plaire à notre Dieu. La vie de l'enfant de Dieu, ce n'est pas la vie de pouvoir faire, je ne sais pas quoi, et nous voulons seulement réjouir notre chair. Non, il faudra punir la chair des fois. Nous devons punir la chair. Quand la chair nous demande quelque chose, tu te dis non, non, ça ce n'est pas pour la gloire de Dieu, donc j'arrête, je ne fais pas. Donc tu punis la chair. Et à ce moment-là, l'esprit est là. L'esprit va commencer à glorifier le nom du Seigneur dans notre vie. Et nous allons maintenant dans les livres. Cet homme, je l'aime beaucoup. Je voudrais, si on ne peut pas finir, on verra ça le vendredi encore avec l'apôtre Paul. Je lis dans les livres des Actes des Apôtres. Et on nous dit, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Nous savons ce qui était l'apôtre Paul. Auparavant, si tu ne sais pas, parce que le temps nous presse, je vais le voir après, je vais t'expliquer son histoire. Donc, nous savons ce qu'il était et ce qu'il est devenu après. Mais maintenant, quand l'apôtre Paul, c'était au moment de sa délivrance, qu'il puisse maintenant servir le Seigneur. Voilà, le Seigneur a touché le cœur d'Ananias qui était un serviteur de Dieu dans Damas, pour qu'il puisse prier pour l'apôtre Paul. Ananias avait peur. Il disait, mais ce monsieur-là, j'ai appris de lui, il fait ceci, il fait cela. C'est là où le Seigneur lui a répondu. Il lui a dit que va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant le roi, devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Nous voyons que le Seigneur a précisé de quoi est-ce qu'il appelle l'apôtre Paul. La précision. Il a dit qu'il l'appelle pour apporter la parole devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. Et il va souffrir pour le nom du Seigneur.
Quand Dieu nous appelle, Dieu a une mission pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi je te dis que ne t'es même pas dans le désordre des gens qui veulent se dire, mais oui, moi je suis ça, c'est moi qui suis, c'est moi. Non, non. C'est que Dieu a mis en toi. Dieu t'appelle à quelque chose. Amen. Et toi, lève-toi. Si tu te lèves, si tu t'assois, Dieu ne va rien faire. Lève-toi dans tout ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. C'est là où Dieu va se glorifier. Dieu va te diriger maintenant que je te veux dans tel ou tel domaine. Ne te dis pas que ça, ce n'est pas bon. Hein? Ah, moi, je ne veux pas ça, ce n'est pas bon. D'ailleurs, il y en a qui sont dans les services, qui ne savent pas. Je suis allé quelque part, une personne au protocole, on lui demande quelque chose, elle dit, moi, je ne peux pas faire ça. Mais tu es venu faire quoi au protocole? Moi, si j'entends dans un instant, je te dis que quitte là. Si c'était dans notre église, j'allais lui dire, quitte là. Tu n'es pas destiné au protocole. Parce qu'avant d'adhérer quelque part, tu dois savoir Dieu t'appelle pourquoi. Dans ces services-là, on fait quoi? Quand les gens sont assis comme ça, il n'y a que les protocoles des fois qui peuvent bouger. Quand on voit les enfants aller sortir, ça fait du désordre. Mais si un protocole tient un enfant, elle va avec, il te dit que oui, le protocole connaît, elle amène l'enfant. Le protocole est là pour accueillir aussi des gens, mettre les gens à l'aise. Quelqu'un qui vient, qui est troublé, qui vient comme ça, ben quand elle te voit, toi, bonjour, ça va, soyez bénis, venez, je vous donne un endroit, asseyez-vous là. La personne, des fois, elle trouve que ce n'est pas bon. Vous voulez vous asseoir que, oh là-bas, bon, ce n'est pas grave, allez-y ou comment, ben tu le mets à l'aise. Mais quand toi, tu dis que moi, je ne peux pas faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Donc, avant de commencer à servir le Seigneur dans un domaine quelconque, tu dois demander ça se passe comment, qu'on t'explique. À ce moment-là, tu ne pourras pas donner des réponses comme ça. Alléluia. Amen. Un protocole, quelqu'un peut s'asseoir là où il y a mon frère, et il dit au protocole, mais maman, apportez-moi un verre d'eau, je vais boire. Tu y es obligé, protocole, de quitter là-bas avec un verre d'eau, de venir donner à mon frère. Tu n'as pas lui dit, mais non, moi je ne fais pas ça. Hein. Tu ne fais pas ça comment? C'est ton travail. Parce que c'est toi qui dois bouger maintenant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont bouger. C'est le protocole, quand on voit que le protocole s'est mis debout, donc le protocole est dans sa mission. Et l'apôtre Paul était là, on a dit à Ananias qu'il est appelé pour apporter le nom du Seigneur. C'est un instrument, il est devenu un instrument entre les mains du Seigneur pour apporter la parole de Dieu devant les nations, devant le roi, devant les enfants d'Israël. Il était appelé à porter la parole. Combien que nous avons vu les gens s'autoproclamer? C'est moi je vais apporter la parole. Tu ne vas pas aller loin. C'est bien de se tenir, oui, moi. Moi, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Amen. Dieu nous appelle à quoi? Nous devons savoir notre mission. Et Christ a déterminé là, il a parlé, et il a dit que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Sache bien que quand tu te lèves dans le Seigneur, tu vas souffrir. Tu n'es pas épargné à la souffrance. Par contre, tu vas tellement souffrir. Peut-être que dans le monde, tu ne souffrais pas. Mais dans le Seigneur, tu vas souffrir bien. Et c'est là où les enfants de Dieu disent qu'ici, il n'y a pas l'Esprit Saint. Il t'a dit que l'Esprit Saint va te faire que du bien. Tu dois passer par le feu. Alléluia. Tu dois passer par le feu. Et quand tu passes par le feu, c'est le moment où tu dois rester attaché à ce Dieu-là. Tu restes attaché à ce Dieu-là par rapport à ton amour à ce Dieu-là. Tu dois rester attaché à ce Dieu-là par rapport à ta louange à ce Dieu-là, à la vie de sanctification. Reste attaché de Dieu, ne te détache pas. Parce que devant toi, il y a une bénédiction qui t'attend. Alléluia. Amen. Non. Non, moi je trouve qu'il n'y a pas l'Esprit Saint. On ne va
voyez pas que maintenant dans l'église, il y a beaucoup de sorciers? Oh. Bien aimé. Un sorcier. Moi, je n'ai pas peur de sorcier. Viens avec ta sorcellerie ici. Commence à jeter des flèches. La façon dont tu vas voir ces flèches-là dans tes yeux, tu ne comprendras pas. Parce que ça va te tuer d'abord les yeux. Et si tu n'arrêtes pas, ça va te faire des choses. Alors que moi, je suis en train de parler. Les flèches qui viennent, qui retournent, Parce que devant moi, il y a l'armée de Dieu. Amen. Et toi, tu vas me combattre comment? Moi, je suis une reine. Amen. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Comment est-ce que toi, tu as l'esprit de Dieu, les sorciers arrivent à t'atteindre? Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte. Tu dois fermer cette porte cet après-midi. J'ai beaucoup à dire là et nous allons continuer avec nos bien-aimés qui viennent le vendredi. On va continuer avec. Donc c'est pour nous dire que nous allons fermer ce porte. Nous devons savoir que quand Dieu nous appelle, nous avons une mission. Une mission à faire pour Dieu. Ne sois pas, que quelqu'un ne te fasse pas peur. Que quelqu'un ne te montre pas que c'est elle qui est là qui commande. Non. Si quelqu'un te fait ça, viens me dire. Moi, j'aurai des problèmes avec elle. Je lui expliquerai que cette personne ne connaît pas de quoi. Parce que si tu ne connais pas ce que tu fais pour Dieu, tu pourras faire n'importe quoi. Dans la maison de Dieu, c'est Christ qui est le Seigneur. Et Christ a donné la mission à tout un chacun de nous. Il faudrait que tout un chacun se lève dans cette mission-là. Et au moment de la souffrance, ne te dis pas que le Seigneur va abandonner. Sache bien que la bénédiction va arriver. Nous allons tenir debout dans la présence du Seigneur.